Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ma cuisine, le meilleur lieu pour faire une vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alice et je viens de la République tchèque où j'étudie l'enseignement de l'anglais et du français. Actuellement, je me trouve au Canada, plus précisément en Ontario, dans une toute petite ville de Sudbury. Je suis venue ici pour faire une recherche sur la littérature franco-ontarienne d'enfance et de jeunesse, ce qui est le thème de mon mémoire. En fait, il y a un moment que j'ai découvert les livres français pour les enfants dont je suis tombée amoureuse pour leur colorité, créativité et simplicité. Si vous aussi apprenez le français, je vous encourage de les lire, ça va vous beaucoup aider. Je vais expliquer pourquoi. Premièrement, les textes sont habituellement courts, donc vous avez une forte chance de ne pas s'endormir avant de les finir. Deuxièmement, l'idée générale dans les livres pour les enfants est moins difficile à suivre que dans les livres pour les adultes, qui sont des fois très philosophiques. Il faut aussi mentionner tous les beaux images adorables qui aident beaucoup avec la compréhension totale. Les mots se souvent répètent dans les livres pour les enfants, donc vous mémorisez rapidement le vocabulaire. Enfin et surtout, il y a toujours un happy end qui nous rend heureux. Maintenant, je voudrais bien partager avec vous 3 livres français pour les enfants que j'ai découverts ici dans les bibliothèques à Sudbury. Alors, on commence. Cumulus, écrit par Guillaume Perrault, est un compagnon idéal pour les jours nostalgiques. C'est une histoire d'un jeune garçon qui, regardant à sa fenêtre, remarque un nuage qui flotte seul dans le ciel. Le garçon commence un dialogue, ou plutôt monologue, avec le nuage qu'il appelle Cumulus. Ils parcourent la ville ensemble et au fil de la journée, le garçon se confie au sujet de la séparation de ses parents et de sa solitude. Cumulus, avec ses illustrations minimalistes, est une œuvre touchante qui parle de l'enfance, mais qui s'adresse réellement à tout le monde. Un autre livre qui ne pouvait pas échapper à mon attention est celui-ci de David Kelley, qui nous entraîne dans ma ville préférée, New York. Le titre ambigu « Bon baiser de New York » peut mettre quelqu'un dans l'embarras, mais il s'agit du livre pour les enfants, donc on comprend très bien ce que le mot baiser veut dire ici. Dans cette histoire romantique, on suit un garçon bien sympa qui prend sa douce à New York. À chaque promenade et à chaque monument à visiter, il espère que c'est le bon lieu pour qu'elle lui donne un bisou. Les principaux coins touristiques dessinés d'une manière splendide par Raphaël Barbanègre et les petites allusions ironiques à la culture américaine vous fera certainement un grand sourire. Quant au Canada, la passion pour le hockey sur glace est omniprésente, les livres pour les enfants y compris. Le but du siècle nous amène dans l'année 1972, en pleine période de guerre froide, où les Canadiens affrontent les Soviétiques lors d'une série de 8 parties pour déterminer laquelle des deux nations était la meilleure équipe au monde. Les Canadiens sont surpris par les Soviétiques rapides et talentueux et le mythe de la supériorité du Canada au hockey, qui leur est si cher, est anéanti. Grâce à ce livre éducatif, qui entre autres rappelle que les joueurs n'étaient pas obligés de porter le casque dans cette époque-là, on revit les moments frénétiques et on se rappelle également de la rivalité entre les deux pays qui dure jusqu'à aujourd'hui. Voilà, maintenant vous comprenez mieux pourquoi j'aime tous les livres pour les enfants. Alors n'hésitez pas et commencez à lire la littérature d'enfance. Tenez-moi au courant comment ça se passe. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.